Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue chers élèves. Dans cette vidéo, on va entamer la troisième et la dernière partie de notre leçon qui s'intitule le courant électrique continu. Commençons cette troisième partie avec une expérience dans laquelle on réalise un circuit électrique simple. On va utiliser dans ce circuit une pile qui porte l'indication 4,5 V. Si je ferme l'interrupteur, la lampe brille. On observe que l'éclat de la lampe est normal. Donc on réalise le même circuit avec les mêmes éléments, mais en changeant la pile par une autre pile qui porte l'indication 1,5 V. Donc si je ferme l'interrupteur, on observe que la lampe brille. Mais en comparant l'éclat des deux lampes dans les deux montages, on observe que l'éclat de la lampe dans le montage B est moins fort que l'éclat de la lampe dans le montage A. Donc si on veut représenter les circuits précédents à l'aide des schémas normalisés, donc on aura les représentations suivantes. Pour le circuit A, on a un circuit électrique simple dans lequel on a utilisé une pile qui porte l'indication 4,5 V. Si on ferme l'interrupteur, la lampe brille. Le même circuit, mais en changeant la pile par une autre pile qui porte l'indication 1,5 V, si on ferme l'interrupteur, la lampe brille. Donc première observation, est que l'éclat de la lampe dans le montage B est moins fort que l'éclat de la lampe dans le montage A. C'est-à-dire que le générateur qui porte l'indication 4,5 V produit un courant électrique d'intensité supérieure à celle du courant produit par le générateur qui porte l'indication 1,5 V. Donc on appelle les deux indications 4,5 V et 1,5 V les tensions électriques. Donc ce sont des tensions électriques aux bornes des générateurs. Par définition, la tension électrique est une grandeur électrique qui se mesure entre les deux bornes d'un des pôles. On la symbolise par la lettre U. L'unité légale de la tension électrique est le volt, de symbole V. Pour mesurer la tension électrique, on utilise un appareil appelé voltmètre. Concernant l'appareil qu'on utilise pour mesurer la tension électrique, c'est-à-dire le voltmètre, on distingue deux types de voltmètres. Un voltmètre numérique, appelé aussi multimètre. Si vous vous rappelez, on a déjà parlé de cet appareil dans le chapitre précédent. Cet appareil a des multifonctions, c'est-à-dire qu'on peut le mettre dans le mode ampère-mètre pour mesurer l'intensité du courant électrique, comme on peut aussi le mettre dans le mode voltmètre pour mesurer la tension électrique. Le deuxième type de voltmètre, c'est le voltmètre analogique. On va s'intéresser à la suite de ce cours à ce type de voltmètre. Un voltmètre analogique, quand vous le voyez sur votre écran, il possède une borne rouge portant l'indication V. C'est la borne positive du voltmètre. Le voltmètre, il a aussi une borne noire qui porte l'indication COM. C'est la borne négative du voltmètre. Le voltmètre, il a aussi un sélecteur de calibre. Pour un voltmètre, le calibre, c'est la plus grande valeur de la tension que le voltmètre peut mesurer. Le voltmètre, il a aussi un cadran et une aiguille. Dans un circuit électrique simple, on schématise le voltmètre par le symbole normalisé suivant. Le voltmètre possède deux bornes différentes, une borne positive plus et une borne négative comme.
Maintenant, la question qu'on va poser est la suivante. Comment mesurer la tension électrique entre les deux bornes d'un générateur à l'aide d'un voltmètre? Donc, supposons qu'on a le montage suivant. Donc, on a un circuit électrique simple dans lequel on a utilisé une pile qui porte l'indication 4,5 volts. Donc, on va chercher à déterminer la tension entre les deux bornes de cette pile à l'aide d'un voltmètre analogique. Pour mesurer la tension aux bornes de la pile à l'aide du voltmètre, on procède aux étapes suivantes. Vous allez remarquer que ces étapes ressemblent à celles qu'on a vues dans le cas d'un ampère-mètre. La seule différence qu'on va avoir, c'est que le voltmètre se branche en parallèle, tandis que l'ampère-mètre se branche dans un circuit en série. Première étape. À l'aide du sélecteur, on choisit le plus grand calibre pour éviter de détériorer le voltmètre. Au niveau du sélecteur du voltmètre, on distingue deux parties, une partie rouge et une partie bleue. Nous, on va s'intéresser à la partie bleue, qui porte le symbole du courant électrique continu égal. Dans cette partie, on a 6 valeurs de calibre, 500, 250, 50, 10, 2,5 volts, et la dernière c'est 0,1 volts. Le grand calibre c'est 500, donc on règle le sélecteur du voltmètre sur la position 500. Maintenant, on passe aux deuxième étape. On introduit le voltmètre en parallèle avec la pile bien sûr dans le circuit électrique, de telle manière que le pôle positif de la pile est branché avec la borne positive du voltmètre. Le pôle négatif de la pile est branché avec la borne négative comme du voltmètre. Si on veut schématiser ce circuit à l'aide des symboles normalisés, on aura le circuit suivant. Le pôle positif de la pile avec la lampe vers l'interrupteur. L'interrupteur, on revient vers le pôle négatif de la pile. Dans ce circuit, le voltmètre est branché en parallèle avec la pile. Le pôle positif de la pile avec la borne positive du voltmètre. Le pôle négatif de la pile avec la borne négative du voltmètre, comme. Donc si je ferme l'interrupteur, la lampe brille. Mais on observe que l'aiguille ne bouge pas, ce qui indique que le calibre choisi, 500, est inconvenable. Donc l'étape suivante consiste à choisir le calibre convenable sur lequel l'aiguille s'arrête le plus loin possible vers la droite de l'échelle de lecture. Donc comme 500 est inconvenable, on baisse le calibre. Je vais choisir 250. Donc de même, on remarque que l'aiguille ne bouge pas. Donc 250, elle est aussi inconvenable. Donc je vais baisser encore le calibre. Je choisis 50. On remarque la déviation de l'aiguille. Mais cette déviation n'est pas importante. C'est pour cela que je vais encore baisser le calibre. Je choisis 10. Dans ce cas, la déviation devient importante. Le calibre convenable est 10 volts. Passons à la quatrième étape. C'est la dernière étape. Cette étape consiste à déterminer la valeur de la tension en borne du générateur en utilisant la relation suivante. U est égal à C multiplié par N minuscule, le tout divisé par N majuscule. Avec U, c'est la tension électrique, C, c'est le calibre utilisé, petit n, c'est le nombre de gradations indiqué par l'aiguille. N majuscule, c'est le nombre total de gradations sur l'échelle de lecture. Donc calculons dans ce cas-là la valeur de la tension en borne
de cette pile. Donc on va utiliser la même relation, c'est-à-dire que U est égal à C multiplié par N minuscule, le tout divisé par N majuscule. Dans ce cas, on a le calibre choisi au niveau du sélecteur. On a choisi le calibre 10 volts. Petite n, c'est la division indiquée par l'aiguille. On observe que l'aiguille s'arrête entre la division numéro 4 et la division numéro 6. Au milieu, on a la division numéro 5. Donc l'aiguille s'arrête entre 4 et 5. Exactement au milieu, c'est-à-dire l'aiguille indique la valeur 4,5. Grand N. L'échelle de lecture comporte au total 10 divisions. Donc, application numérique, U est égal à C. On remplace C par sa valeur, c'est 10 volts. Multiplié par petite n, on la remplace avec 4,5. Le tout divisé par grand N, c'est 10. Le résultat égale à 4,5 volts. Donc la valeur de la tension au bord de la pile égale